La nouvelle naissance. Leo tutaongelea kuhusu kuzaliwa mara ya pili. Je vais parler sur la nouvelle naissance. Tutasemea juu ya kuzaliwa mara ya pili. Pourquoi la nouvelle naissance? Kwa nini kuzaliwa mara ya pili? Kwa nini? Pourquoi la nouvelle naissance? Kwa nini kuzaliwa mara ya pili? C'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Ambao tutaongelea leo. La nouvelle naissance dans la vie d'un chrétien. Kuzaliwa mara ya pili kwa maisha ya Mkristo hapa. Alors, par la grâce de Dieu. Na kwa neema ya Mungu. Je serai pas long. Hiyo hapo tutaongea. Je serai pas long parce que par la grâce de Dieu on aura les services de baptême. Tuko naongelea kwa sababu kwa neema ya Mungu tutakuwa na leo na ubatizo leo. Je voulais parler de la nouvelle naissance. Na mbele asiye kwenda kwa ubatizo tutasemea juu ya kuzaliwa mara ya pili. Naître de nouveau. Kuzaliwa mara ya pili. Qu'est-ce qui signifie la nouvelle naissance? Nini maana, inamaanisha gani? Ni maana gani kuzaliwa mara ya pili kwa maisha ya Mkristo? C'est quoi la nouvelle naissance? Kuzaliwa mara ya pili ni nini? Nous allons lire la parole de Dieu. Tutasoma neno la Mungu. Jean chapitre 3. Yohane sura 3 mstari wa 2 jusqu'à verset 10. Mpaka mstari verset 10. Jean chapitre 3. Yohane sura 3 verset 2 mstari wa 2 jusqu'à verset 19. Mpaka mstari wa 19. C'est une longue conversation entre Jésus ni maongezi ya Yesu et les gens qui étaient avec lui. Na watu ambao walikuwa pembeni yake. Poser la question. Walikuwa wanamuuliza maswali. Comment faire pour naître? Tutafanya namna gani kuzaliwa mara pili? Tutarudia tena matumbo ya mama yetu juu tuzaliwa tena? Na Yesu akajibu, kweli kweli na ukwambia, unapasha kufa na kuzaliwa mara tatu. Mara nyingine ni kusema hiyo maisha ambayo ulikuwa nayo mbele inapasha kupotea na kupewa maisha mapya. Njoo kuzaliwa mara ya pili. Haina kurudia mtumbo ya mama yako, lakini kuacha ile maisha ulikuwa nayo na kuwa maisha mapya. Tusome neno la Mungu. Qui vient, lui, auprès de Jésus, de nuit, et il lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Si un homme n'est né pas de nouveau, kama mtu akuzaliwa mara ya pili, il ne peut pas voir le royaume. Hawezi kuona ufalme wa Mungu. Continue frère. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Continue. On peut voir. C'est juste verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Attendez un peu, frère. Je ne comprends pas cette version. Si un homme né de l'eau ne peut pas faire quoi? Cette version, ce n'est pas normal. Si comment un homme, ce n'est pas normal cette version. D'eau et il faut avoir les bonnes versions quand tu nous envoies si tu nous parles de ta parole. Je peux nous lire la date. Je doute avec cette version. Oh, alors lui qui a fait les erreurs, quand il est ça c'est chapitre 3. Akina 3. Akina 3, 5. Moi j'ai dit Jean chapitre 2. Jean 3, 2, 19. Yeah. Jean chapitre 2. Jean chapitre 3, verset 2. Jean chapitre 3, verset 2. Jusqu'à verset 19. Qui vient, lui, auprès de Jésus de la nuit, et il lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur
venu de Dieu. Car personne ne peut pas faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Verset 4. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Verset 7. C'est ça. Et ce qui est né de l'esprit est l'esprit. Verset 7. Ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Verset 8. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Verset 11. En vérité, je te l'ai dit. Amen. Nous disons ce que nous savons et nous répondons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Verset 10. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé de ces choses terrestres, comment croyez-vous quand je vais vous parler des choses célestes? Amen. Verset 13. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Verset 14. Et comme Moïse élève le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Amen. Verset 15. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas en lui, est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Amen. Verset 19. Et ce jugement, c'est ce que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire en Swahili? Kuna mtu anaweza kutusimama Kiswahili? Tu prends seulement les versets, tu commences seulement à 16 jusqu'à 19. Utatusomea tu kwanza mstari wa 16 mpaka 19. 16 jusqu'à 19. Mule sura 3 unaanza tu mstari wa 16 mpaka wa 19. Yohana 3:16-19 nasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwamini asipotee, bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili hahukumu ulimwengu, bali ulimwengu waokolewe katika yeye. Amwaminie yeye hukumiwi, asiyeamini amekwisha kuhukumiwa, kwa sababu hakuliamini jina la Bwana pekee wa Mungu. Na hii ndiyo hukumu ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni, na watu
walipenda giza kuliko nuru, kwa maana matendo yao yalikuwa maovu. Amen. 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 Tuombe. Bwana Mungu, tunakushukuru kwa ajili ya usomi. Tuko na lazima yako kwa ajili ya kutafsiri. Ushuki kati yetu na utafsiri neno lako. Jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Amen. Tunaweza kuketi. Mungu awabariki. Mnajua si cette terre, hapa chini ya dunia il y a 3 personnes, kuna watu watatu, ou bien il y a 3 institutions, au kuna sheria tatu qui est établie dans cette terre, ambayo inawekwa hapo ulimwenguni. Que nous, tant que des humains, sisi watu, nous ne devons pas, quand nous sommes devant ces institutions, wakati tuko mbele ya hiyo sheria. Et ces 3 institutions, na hiyo sheria, la première personne, ya kwanza, c'est un serviteur de Dieu. Ni mtumishi wa Mungu. La deuxième personne, wa pili, c'est quand tu es devant un médecin. Ni kama uko mbele ya mganga. La troisième personne, na ya tatu, c'est quand tu es devant un avocat. Ni mbele uko ya lawyer. Je vais expliquer la première personne. Nataka kufasiria mtu wa kwanza. Quand tu es devant un serviteur de Dieu, wakati uko mbele ya mtumishi wa Mungu, peu importe les problèmes que tu as commis, hata kama shida gani ulifanya, peu importe les péchés que tu as fait, hata dhambi gani ambayo ulifanya, même si tu as tué, hata kama uliua, quand tu es devant un serviteur de Dieu, kama uko mbele ya mtumishi wa Mungu, parce que tu n'es pas devant un homme, mais tu es devant Dieu. Ujue kama hauna mbele ya mtu, na uko mbele ya Mungu. Juu Mungu hawamuone. Dieu c'est l'esprit. Mungu yeye ni roho. Il a établi les gens, lakini alitia watu pour les représenter. Juu ya kumuonekanisha. Un serviteur de Dieu, mtumishi wa Mungu, c'est un ambassadeur, ni mtumwa de Dieu sur la terre, wa Mungu hapa duniani. c'est un représentant, ni mtu mwenye anaonesha Mungu. Quand tu es devant lui, na kama uko mbele yake, il faut dire rien que la vérité, inabidi umwambie ukweli, pour être libéré. Juu wewe ufunguliwe. Peu importe le niveau de problème que tu as. Hata kama dhambi iko je. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Lakini nini napitikana leo? Aujourd'hui les croyants, leo waaminifu, les chrétiens, wa Kristo, il est devant un serviteur, iko mbele ya mtumishi wa Mungu, il préfère de mentir, lakini anapenda adanganye na aweke ile dhambi iko nayo, aweke ile tida iko nayo. Unaweza kudanganya watu, lakini muumba wako hawezi kudanganya, kwa sababu dhamiri yako kila mara itakuwa na kusonga, na hiyo dhambi ambayo uko nayo haitakutoka. Utaishi na hiyo kosa, na milango ya kumbingu itafunga kwa ajili yako. Hauwezi kuingia kamwe kama uko na dhambi yenye au yatengeneza, au uko na tatizo yenye inadumu ndani yako. Biblia inatuambia Yesu Kristo hakuja juu ya kuhukumu au kuhukumu, lakini alikuja juu ya kuokoa. Na kama unapenda uokolewe, tu veux être libéré, unapenda ufunguliwe, tu veux te libérer, unapenda ujifungue, tu dois aussi être sincère. Na unapasha kuwa pia mkweli. Ne venez pas devant un homme de Dieu, usikuwe mbele ya mtumishi wa Mungu avec le mensonge na bongo. Tu te tues double, unajiua mara mbili. C'est préférable de rester avec ton péché, inabidi ubakie na ile dhambi yako, au lieu de venir bali akuja mbele ya mtumishi wa Mungu, en chanson que tu es venu. Unajua kama unakuya kumdanganya, bien sûr, kweli tu vas lui mentir, utamdanganya, mais tu vas mourir double, lakini unakufa mara parce mbili. que le péché là kwa sababu hiyo va commencer à se multiplier, itaenda inaongezeka, et va avoir les racines dans ta vie. Itakuwa na mizizi maisha. Quand tu fais renoncer un péché, wakati unapenda kuacha dhambi, tu fais affaiblir le péché, unaifanyia hiyo dhambi haina na nguvu. Quand tu renonces à un péché, wakati unakiri, ce n'est pas que la personne qui est devant toi il est saint. mbele yako ni mtakatifu. Non, hapana, c'est juste tu es en train de faire honte au péché qui est en toi. Je ne veux plus toi dans ma vie. Et quand tu vas la parler comme ça, le péché va commencer à avoir honte de retourner dans toi, parce que tu vas commencer à se culpabiliser. Et quand je vais commettre toujours ce péché,
j'aurai l'obligation d'aller chercher encore les services. Nitaenda tena kumtafuta mtumishi wa Pour Mungu. demander encore pardon. Tu niombe tena msamaha. Alors pour ne peut pas faire ça, usifanye tu hivyo. vas t'enfermer. Unapasha Que kujifunga. cet péché ne peut Kwa plus sababu hiyo retourner dans ma dhambi vie. isikurudilie tena maishani mwako. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Sio kama C'est tunaelewa. la raison pour laquelle Kwa maana quand tu viens devant wakati unakuja mbele ya dis rien mtumishi wa que Mungu, la vérité. sema ukweli. Fais honte à les péchés Upatie là où hiyo à les dhambi témoins, ya l'esprit haya, là qui habite hiyo en toi. pepo chafu yenye iko ndani yako, Fais honte à cet esprit là. uipatie Tu haya, ne puisses pas voir la place dans ton isikuwe cœur. nafasi ndani ya moyo Et quand wako. tu fais honte à Na l'esprit là, wakati tu le unaipatisha dénonces. haya, unaitai, Tu unaikiri, l'affaiblis. haina nguvu Tu tena, n'auras plus la force haitakuwa na nguvu de tena prendre l'autorité ou le ya pouvoir kubeba dans tena ton cœur, dans ta nguvu vie. ndani ya maisha yako, Parce qu'elle sait que kwa sababu inajua quand kwamba je vais y aller là-bas, wakati nitaenda pour le huko tenter encore, kwenda pour kumjaribu tomber encore tena à ce péché, tu anguke elle mwizamu, aura encore la force d'aller parler à son ataenda tena serviteur. kwa mtumishi Et wake. comme tu n'auras plus cette courage-là de Wakati utabeba ile nguvu venir, hiyo ya kila mara Se kuja repentir, se repentir. kutubu, c'est là où maintenant Ni tu pale auras sasa, une sécurité à ndio toi. utakuwa sasa na Quand le péché ukingo, viendra, na wakati hiyo dhambi Tu auras un itakuja, antidote qui est la itakuja parole. ile ukingo, itakuwa neno la Mungu. Utasema Tu hapana, vois, wewe tu n'as plus la place dans hauna tena nafasi ndani ya Parce maisha que je t'ai yako, déjà dénoncé. naisha Tu ne kiri, peux plus revenir. hauwezi tena kurudia. C'est ça ce qu'il fait que tu Njoo puisses hii avoir